après-midi pour qu'on puisse parler de la vie du parti et de la vie de la Côte d'Ivoire. Puisque le thème qui nous réunit, c'est un thème essentiel et existentiel. Je vais également saluer la camarade Célestine Maka, voilà, qui nous a dignement représenté à Abidjan. Les jeunes qui sont également avec nous, tous nos camarades qui sont là, et même les passants qui nous suivent aussi, en tout cas, soyez tous salués. Je vais également saluer tout le monde au nom du camarade Pascal Lobo, le représentant. C'est peu qu'ils soient là. Mais je ne suis pas fatigué. C'est peu qu'ils soient là, mais si déjà nous sommes là, c'est que Lobo est là. Voilà. Donc, moi, je vais exposer partiellement sur le thème, c'est-à-dire sur les enjeux des présidentielles de 2025. Sur les enjeux, et puis les camarades sont là, ils vont peut-être aller en profondeur sur le jeu des alliances. Déjà, ce qu'on doit connaître par enjeu, le mot enjeu déjà, il est composé de la préposition en et du mot jeu et une activité. Donc quand on dit enjeu, c'est-à-dire enjeu, c'est une mise. On met quelque chose en compétition. Ça peut être de l'argent, ça peut être un projet ou une idée. C'est ce qu'on appelle un enjeu. Donc quand on parle d'enjeu, cela revient à faire une étude comparative. Je mets quelque chose en jeu, celui qui est également là, il met quelque chose en jeu, et donc on doit comparer. Mais pas selon notre auto-persuasion, mais selon des critères objectifs. Voilà. Donc les enjeux se trouvent fréquemment au cœur du débat électoral dans les démocraties contemporaines, car faisant partie intégrante du projet de société des candidats. Bon, ce qu'on doit aussi savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a des candidats qui n'ont pas de projet de société ni de programme de gouvernement. Et ce qu'on retient aussi, c'est qu'il y a deux types d'enjeux. On a les enjeux au niveau national et les enjeux au niveau international. Et puisque nous le savons, aucun pays ne vit aujourd'hui en autarcie. Mais pour mieux comprendre ces enjeux, on va d'abord épiloguer sur ce qu'on appelle le vote. Parce que quand on parle d'enjeux, c'est parce qu'il y a un scrutin, un vote qui nous attend en 2025. De manière générale, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a deux types de votes. Il y a d'abord ce qu'on appelle le vote sociologique et on a également le vote à enjeu. Le vote sociologique, c'est quoi? C'est quand les choix électoraux sont liés à un réseau de classe sociale, de religion, de tribus ou d'ethnie, de tradition familiale. Quand Ouattara dit on m'empêche d'être candidat parce que je suis du Nord et musulman et que des gens le suivent, ça c'est un vote sociologique. Mais ça n'existe pas seulement qu'en Afrique. Quand on prend des pays comme les États-Unis, il y a des régions, on dit ces régions votent traditionnellement républicains ou démocrates. Ça c'est un vote sociologique. Également en France, quand on prend la Corse, une région qui veut s'autonomiser vis-à-vis de la France entière, quand ils doivent prendre un scrutin, ils ont tendance à voter pour un parti. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des votes sociologiques. Pour parler même du cas de la Côte d'Ivoire, malgré les démolitions qu'il a aujourd'hui, où Ouattara démolit les maisons des gens sont déguerpis, expropriés sans dédommagement. Et on a même des parents qui sont hier qui ont voté Ouattara aujourd'hui qui pleurent. Mais quand demain, Ouattara ira vers ces personnes pour dire si vous votez Laurent Gbagbo, il va vous faire subir des choses, ils vont du coup oublier ce qu'ils vivent là et ils vont se rappeler le vote sociologique et ils vont se dire c'est notre parent, on va voter pour lui. Donc ça c'est ce qu'on appelle le vote sociologique. Maintenant le vote à enjeu, c'est le vote qui permet de sortir de certaines pesanteurs et de se démarquer. C'est le vote de l'électeur autonome, celui qui est libre de toute contrainte sociale, culturelle et qui fait son choix en fonction des problèmes du moment ou selon une évaluation individualiste de la conjoncture et de l'offre programmatique disponible. Et ça, c'est ce vote que le président Gbagbo nous a enseigné. Donc, l'électeur fera son marché sur le linéaire de la grande surface électorale. Dans ce cas, il sera obligé de se tourner vers les propositions des différents candidats et il fera son choix.
Et quand on regarde bien la cartographie des élections présidentielles de 2010, le premier tour, c'est-à-dire du 31 octobre 2010, on remarque que le président Gbagbo, il a gagné dans les régions du Haut-Sassandra et du Fromager. On peut comprendre, puisque ce sont des régions qui sont proches de lui. Mais en dehors de ces deux régions, il a encore gagné dans 9 régions. Donc, le président Gbagbo, il a gagné dans 11 régions sur 19. Mais quand on prend le vote de Ouattara, Ouattara a gagné dans la région du Denguélé, de la région des Savanes, le Bafing, le Worodougou et la vallée du Bandama. C'est-à-dire que c'est des zones qui sont ancrées dans le vote sociologique. Quand on prend le vote du PDCI 2010 de Bédier, il a gagné dans la région des Lacs et du Nzikomwe, c'est-à-dire de Bébaoulé. Ça, c'est le vote sociologique. Mais avec le président Gbagbo, ce n'est pas que le Haut-Sassandra et le Fromager qui l'ont voté, mais c'est toute la Côte d'Ivoire. Et c'est là le sens du vote a un jeu. Maintenant, on va parler des enjeux de 2025. Il faudrait qu'on sache que les enjeux pour 2025 sont des enjeux qui sont multiples.